Alors, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Alain Roger Fotsoleda, consultant chez World Environmental Service. Cette entreprise justement qui répond au 695 05 69 70. Les bureaux sont situés à l'université. C'est une entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais les dangers que l'on peut encourir dans la mauvaise utilisation du chlore. Alors aujourd'hui, je vais encore continuer dans cette explication en apportant d'autres éléments pour vous édifier sur les dangers que l'on court sur la mauvaise utilisation du chlore. Alors, combien parmi vous n'ont pas ouvert le robinet un jour et ont vu que l'eau avait un aspect laiteux? Combien parmi vous, après un bain, n'ont pas senti les démangeaisons? Combien parmi vous n'ont pas senti quelques douleurs au niveau de la gorge lorsqu'ils boivent une eau qui contient du chlore de très grande quantité? Alors, je voudrais ici préciser que la quantité de chlore nécessaire donnée par la norme dans une eau de consommation, le chlore résiduel doit se trouver entre 0,2 et 2 au maximum. Ça, c'est la valeur, ça c'est la norme dans laquelle le chlore résiduel doit se retrouver dans votre eau de consommation. Plus de cette valeur, votre eau devient un danger pour votre santé. Alors, on parle du chlore. Je vois au Cameroun beaucoup de nos frères qui achètent le chlore qui est destiné au traitement des eaux de piscine. Je les vois utiliser ce chlore pour l'eau potable. C'est vrai que ça peut se faire, mais pas pour une eau de consommation directe. Le traitement d'une eau de piscine ne peut pas être considéré comme une eau de consommation. Il faut faire très attention sur ces tablettes que vous utilisez pour mettre dans l'eau potable, alors que ces tablettes sont utilisées normalement pour les eaux de piscine. Parce que il faut bien comprendre que on peut utiliser l'eau de Javel, ce qu'on appelle banalement l'eau de Javel, pour désinfecter l'eau de consommation. Mais il faut être très méticuleux dans le calcul de la quantité de chlore ou alors la quantité d'eau de Javel qu'il faut mettre dans votre eau pour qu'elle soit désinfectée et que la qualité du chlore résiduel soit celle donnée par la norme. Alors, je vais donner cette explication le plus simplement pour que on puisse comprendre cela. Ne décidez pas de la quantité de chlore dans votre eau par le goûter. Ne décidez pas par l'odeur. On ne décide, on ne définit la quantité de chlore résiduel que l'on a dans une eau qu'après avoir fait des analyses. Il est important que si vous mettez du chlore, il est important de savoir que si vous mettez du chlore, si vous mettez de l'eau de Javel, si vous mettez un produit qui est dérivé du chlore dans une eau, la seule façon de savoir si vous êtes dans les normes, c'est de faire une analyse de chlore libre résiduel. Si vous ne faites pas cela, ne sous-entendez pas que c'est désinfecté. Parce que si vous mettez plus de chlore, vous vous exposez au cancer. Il existe des kits d'analyse. Il existe des bandelettes pour faire l'analyse du chlore résiduel. Il existe des équipements spécifiques pour cette analyse-là. Il existe des pompes doseuses pour doser le chlore. Et cela, il faut se rapprocher des spécialistes du traitement de l'eau. N'achetez pas n'importe quel équipement vous mettez chez vous en vous disant que votre eau, vous êtes en train de la traiter. Vous pouvez être en train de vous empoisonner simplement. Il faut vous rapprocher de quelqu'un qui s'y connaît et qui s'y connaît vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans au Cameroun. Il y a beaucoup de personnes, parce qu'ils ont lu des livres, ils pensent qu'ils connaissent le traitement de l'eau. Il faut faire très attention parce que votre santé en dépend. Ne confiez pas le traitement de votre eau au premier venu. Ne confiez pas la qualité de votre eau au premier venu.
Parce que lorsque vous confiez votre eau à quelqu'un, vous êtes simplement en train de confier votre santé à 95% à cette personne. Alors faites très attention sur l'utilisation du chlore dans vos ménages. Faites très attention parce que une mauvaise utilisation du chlore entraîne une mort certaine. Soit foudroyante par un empoisonnement violent, soit par des cancers qui peuvent se développer au fil des ans. Donc, pour me résumer, évitez de mettre n'importe quel type de chlore dans votre eau. Parce que la qualité du chlore ou bien la qualité du désinfectant de votre eau dépend du type de chlore de base. Donc, faites très attention à cela. La deuxième chose, c'est de vous rassurer que les calculs ont été bien faits pour déterminer la quantité de chlore qu'il faut mettre dans votre eau. Et la dernière, et non la moindre, c'est de se rassurer que des analyses sont faites pour déterminer si on est dans la norme en termes de chlore résiduel dans son eau. Quand tous ces éléments sont faits, sont bien vérifiés, vous êtes sûr que vous aurez une eau désinfectée, mais qui ne va pas attaquer votre santé. Alors, c'était la minute de l'eau. Merci à vous qui avez déjà cliqué sur j'aime sur notre chaîne YouTube. Je vous exhorte à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous exhorte aussi à partager nos vidéos à tout le monde pour que d'autres personnes puissent avoir accès à cette connaissance. Je vous exhorte d'être très vigilant sur les personnes à qui vous confiez votre eau. Je vous exhorte à être très vigilant sur la qualité de l'eau que vous consommez au quotidien parce qu'il est indéniable de savoir que l'eau, c'est la vie. Et votre vie dépend de la qualité de l'eau que vous consommez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et faites très attention à la qualité de l'eau que vous consommez. Merci.